Nouveau main event de l'UFC 311, Renato Moicano contre Islam Makhachev. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas dans un cauchemar, c'est bien la réalité, c'est bien le main event que nous aurons le 18 janvier prochain, ce samedi, puisque monsieur... Demain, quoi. Ah, demain, oui, demain, quoi, pardon, excuse-moi, puisqu'Arman Tsarukyan est forfait suite à une blessure au dos. Il a rencontré pas mal de douleurs dans la nuit, donc de jeudi à vendredi, en plein cutting, ce qui fait donc qu'il est forfait. Donc Renato Moicano, qui devait affronter Beneil Dariush sur la carte, va finalement avoir son premier title shot. On va décrypter tout ça. Bon, on a pas mal de choses à dire, c'est parti, générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Quel banger! Quel banger! Après, bon, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Alors, ils ont fait ce qu'ils avaient. Ils l'avaient prévu dans le sens où le matin même, Renato Moicano a de toute façon fait le poids pour la peser. C'était lui qui était considéré par l'UFC comme étant le remplacement au cas où il y a un problème. Donc au moins, bon, l'UFC, voilà, ils avaient fait les choses de manière à avoir un remplacement au cas où ce genre de situation se présente. Il a fait le poids des 155 livres. De ce côté-là, c'est Gucci. Mais effectivement, c'est... Pour Moicano, lui, de son côté, c'est génial. Hein. De toute façon, lui, il arrête pas de dire qu'il veut que du bif tout le temps, qu'il veut de l'argent. Il arrive en conférence de presse, il lance des liasses de billets comme si c'était le dernier des Escobar. Donc là, lui, avec ce combat qui se présente au dernier moment, vous inquiétez même pas que son manager, s'il vaut son pesant de sel, lui a négocié une augmentation substantielle qui va lui faire plaisir. Et voilà, ce sera les étrennes de Noël en plus. Donc, côté Moicano, génial pour lui. Et aussi pour Moicano, dans aucune autre situation, il aurait eu le title shot. Je ne vois pas Moicano passer un membre du top 5. Et donc, s'il n'y avait pas eu ce short notice-là, je pense que jamais il aurait eu sa chance à la ceinture. Non, c'est sûr. Enfin, quand même, on peut commencer aussi par souligner le fait que, visiblement, si tu veux faire partie de la catégorie des 70 kilos, il faut un certain diamètre de couille quand même. Hein. Parce que, oui, on peut le voir comme ça, c'est vrai, mais à 24 heures, et donc probablement qu'il considérait que c'était bon, Renato Moicano, Dana White, en annonçant du coup ce remplacement et le fait que Arman se retire, a dit... Ils ont appelé Renato Moicano pour lui demander est-ce que t'es chaud. Je sais que c'est à 24 heures, mais voilà, il y a Arman qui est blessé. Est-ce que t'es chaud? Renato Moicano qui a fait direct. J'y vais, il n'y a pas de problème immédiatement. Donc, franchement, quand même, chapeau à Moicano parce qu'apparemment, il n'a pas bégayé. Et encore chapeau aussi à Islam Makhachev qui, honnêtement, de jour en jour, le mec devient de plus en plus légendaire. Il a fait on dit une Conor, mais parce que Conor était connu pour ça. Mais apparemment, l'UFC l'a appelé. Et Makhachev a répondu à Dana White, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu au téléphone, pas de problème, de toute façon, je suis le champion, donc je prends tout le monde. Et ça, les gars, c'est quand même très, très, très stylé. Et ça sent que l'UFC, ils sont contents parce que Dana White, dans sa vidéo, qui dit le numéro 1 au pound for pound, Islam Makhachev. Donc ça, oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas que soit c'est le camp Khabib Islam qui a dit... Bon, quand même, la Dana White, il va falloir que tu le dises. Ou même Dana White lui-même qui s'est dit, bon, là, j'avoue, faut quand même que je lui dise qu'il a bien joué. Donc ça y est, enfin, Islam qui est reconnu comme pound for pound numéro 1. Et là où je suis un peu vénère, Here comes trouble. Dis-nous, parle-nous du pays. Là où je suis un peu vénère, Arman Tsarukyan a appelé l'UFC à 1h du matin. Il est 11h lorsque l'annonce est officielle. Je pense que cet event, ils en ont rien à foutre, l'UFC. Parce que de mettre Renato Moicano, je pense qu'ils auraient pu trouver pas mal d'autres gars intéressants, même pour Islam Makhachev. Et c'est là où moi ça m'embête, parce que, et tu as très bien fait de le dire, quand il passe à la pesée, il est à 155 livres, Renato Moicano, pas 156, qui aurait dû être le poids normalement pour son combat contre Beneil Dariush. Donc ça veut dire ça fait un moment que l'UFC savait que ça allait être lui, et je suis un peu déçu parce que, mine de rien, Islam... Il lui reste pas beaucoup de combats, il était dans un état absolument cadavérique lors de la pesée. Bientôt, il va monter chez les welterweight. Et pour une carte comme ça, à Los Angeles, à l'Intuit Dome, la nouvelle salle des Clippers, je trouve que c'est un peu dommage, tu vois, qu'on ait un Moicano contre Islam Makhachev, alors que l'UFC, ils nous ont habitués à faire des dingueries. Et dans les dingueries,
tu fais un petit catchweight ou en welterweight Nate Diaz qui re-signe à l'UFC pour régler le bif une bonne fois pour toutes avec Islam. Ouais, mais en 24 heures, c'est impossible. Et d'autant plus on connaît à quel point ils sont insupportables, enfin pas insupportables, durs en négociation, la team Diaz. Mais tu fais plaisir aux gens, regarde Dustin Poirier chaud. Moi, à partir du moment où ils ont fait le combat contre Danny Gay, c'est quoi, à 21h qui s'est pointé, enfin non, allez, à 18h il s'est pointé, il a fait à 4h, voilà. 4h avant, mais du coup, tu sais, comme il a combattu à 22h, enfin bref. Ouais. Donc 4h avant le fight, le mec fait le poids contre Diego Lopez, à partir du moment où ils font ça, je pense qu'ils peuvent absolument tout faire. Et là, quand en plus c'est ton main event, bon, et faut que je le place aussi, parce que Austin a envoyé par message, mais le pauvre Benil Dariush qui durant toute la semaine est en mode putain, je vais combattre devant ma famille, c'est formidable. Ça va peut-être être le dernier combat de sa carrière. Il combat chez lui, en conférence de presse, il est en mode merci aux first responders, c'est trop génial et tout. Ça n'a pas. Pourquoi il parle comme ça? Il parle pas comme ça. Il parle pas comme ça, mais je trouvais ça ridicule. Chaque intervention de Benil, j'étais en mode c'est génial, c'est vraiment génial d'être là devant vous, devant mon public. Franchement, je suis juste à côté de la maison. Bah, Benil, il va regarder l'UFC comme nous tous devant sa télé en fait. Donc, bref, pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est terrible. Bah, c'est terrible. Alors déjà, t'es quand même ça. Bon, après, je suis d'accord. Hein. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que visiblement, mais après, ça devient un peu un running gag avec Benil Dariush, mais vraiment, il ne comprend pas le game de la promotion. Ça, c'est une certitude. Donc, bon, de ce côté-là, effectivement, ça fait chier pour lui parce que bon, c'est quand même son gagne-pain et tout ça, mais bon, bah, effectivement. Je vais pas mentir, je vais pas dire putain, je suis trop triste pour Benil. Ça me fait chier pour lui parce que rationnellement, c'est son métier. Mais effectivement, visiblement, voilà, il fait pas du tout partie des priorités de l'UFC. Ça a du sens que ce soit Moïcano qui ait le title shot, mais je veux dire, l'UFC, visiblement, n'est pas en train de trop se bouger pour trouver un combat à Benil Dariush. Mais après, je sais pas, parce que est-ce que vraiment, t'aurais été hypé vraiment entre un combat entre Nate Diaz et Islam? Parce qu'on sait comment ça va se passer, on sait qui va éclater qui, quoi. Ah, parce qu'on sait pas qui va éclater qui, là, Renato Moicano, Islam Makhachev. Non, mais au moins, tu vois, t'aurais eu un peu de drama, t'aurais eu un peu, tu vois, même un combat contre Dustin Poirier, t'aurais eu un peu de drama. Bah, c'est ça, pour le divertissement. Et puis, je veux dire, c'est comme quand Khabib, en short notice, il affronte Ali Aquinta pour prendre la ceinture pour la première fois. C'est des mecs qui sont tellement chauds, pour moi, t'es obligé de leur trouver un remplaçant où tu te poses au moins une question de « Ah, putain, qu'est-ce que ça va donner ?» Et c'est ce que je trouve dommage contre Renato Moicano, c'est, je veux dire, là, donc les codes elles sont sorties sur Winamax 1,08 Islam Makhachev. Les gars, ça veut dire que si vous mettez 100 balles sur Islam Makhachev, vous repartez avec 108 €. Et cote à 7 pour Renato Moicano. Et en vrai, à part peut-être en JJB, il peut éventuellement réussir à le choper, j'y crois pas du tout, mais c'est le seul endroit, au sol il va se faire bouffer. En lutte, le mec va prendre tellement cher, ça va être terrible pour lui. En fait, debout. C'est juste. Ah oui, et debout, ça va être dur aussi. Hein. Ouais, je crois que je sais plus. Parce que j'avais dit, mais enfin, ouais, non. Ouais, parce qu'en grappling, c'est là au contraire où peut-être qu'il a une chance de montrer des choses. Mais pour moi, il va se faire bouffer au sol aussi. Hein. Parce qu'il est très fort. Juste en JJB, il y a juste en JJB, le reste, il va. Parce que en termes de contrôle et peut-être qu'il peut nous surprendre, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas non plus, effectivement. Mais après, parce que bon, à part du coup ce Nate Diaz qui est un peu un truc où là ça aurait été du pur divertissement. Non, mais pas pour Nate moi, Diaz, mais tu vois, où tu ramènes Gaethje, où tu ramènes. En gros, tu fais un catchweight. Okay. Où Gaethje qui est à Las Vegas d'ailleurs, je crois. Ouais. Où tu prends. Oui, Gaethje qui est à Las Vegas, où tu prends. Même tu sais quand il y a Diego Lopez qui dit pourquoi pas moi. Je veux dire, Diego Lopez qui est là, qui peut-être qu'il pouvait faire le poids en lightweight ou même en catchweight. Enfin, en gros, un mec qui est très bien ranké, qui est en pleine forme et où tu te dis ah c'est vrai que ça peut poser problème à Islam Makhachev parce que le gars voilà il est numéro 1 en pound for pound depuis son KO en 2015 il a perdu contre personne lors des revanches il explose les gars enfin j'aurais aimé soit du divertissement avant ou soit un combat où sportivement on se pose des questions et là c'est vrai que Renato Moicano je ne vois pas à quel moment il va gagner et puis surtout que je veux dire en face c'est Islam Makhachev c'est un gars quand il doit juste gagner, regardez le combat contre Dan Hooker qui aurait pu être un peu spectaculaire, bah non en fait le gars il se jette dessus, il plie ça vite fait bien fait, et là typiquement contre Renato Moicano je pense qu'il va y avoir zéro prise de risque, on va juste enchaîner une victoire en plus. Ouais. Mais après, en fait, j'entends, mais un Diego Lopez, il y aurait pas eu beaucoup plus d'inconnus je trouve, parce qu'il aurait été un peu sous-dimensionné par rapport à Makhachev. Probablement que debout, on se serait rendu compte que ah ouais non, que c'est quand même chaud, même pour Diego Lopez, même s'il est machin.
sol et lutte, il se serait probablement fait bouffer aussi, ne serait-ce que par le physique, mais même la technique de Islam. En fait, je suis quand même en train de me dire, en vrai, il y avait peut-être pas beaucoup d'autres options finalement si intéressantes, en vrai, qui seraient sur Vegas, donc parce que faut qu'ils soient sur Vegas ou au moins à. Ouais, ils peuvent être autre part aux States, mais il faut pas que ce soit trop loin quand même. Peut-être un welterweight, peut-être qui aurait pas été loin, peut-être un Sean Brady, peut-être, je crois qu'il s'entraîne à Vegas, donc peut-être. Enfin, pour moi, aller chercher plutôt du côté des welterweights si on doit trouver une inconnue plutôt que chez les featherweights en tout cas. Euh, mais ouais, Vicente Luque peut-être qui s'entraîne. Non, non, Enfin, non, pas un Vicente. Ah welterweight. bah non, Vicente Luque, non, Non, je non. suis d'accord, mais oui, mais parce que pour moi, il faut. Si tu parles d'inconnu, pour moi, on l'aura pas avec un featherweight qui monte en short notice. On l'a pas avec Moïcano, je suis d'accord. On l'aurait pas non plus avec Ned Diaz, bien qu'il y aurait du divertissement, mais à mon avis, de toute façon, c'était impossible, il est trop dur en négociation. Et du coup, je me dis, une inconnue, ça aurait été un welterweight, ça aurait été le premier combat, donc certes en short notice, mais de Islam Makhachev en welterweight. On aurait vu un petit peu comment est-ce qu'il arrive à gérer le poids, d'autant plus qu'il aurait affronté un welterweight, mais pas au poids de welterweight, parce que le welterweight en question n'aurait pas le temps de faire le poids. Donc ça aurait été un catchweight entre welterweight et middleweight. Il y aurait eu un truc intéressant, je trouve, avec l'inconnu du poids. Et en trouvant un mec qui est dans le top 15 UFC qui s'entraîne à Vegas, tu vois. Ouais, c'est ça. Buckley. Et puis Buckley, ça aurait été trop. Voilà, voilà. En fait, c'est ça. C'est pas Luque parce qu'il aurait fallu un mec en pleine bourre. Buckley, oh, j'aurais signé Tu tout de vois, il y a un suite. truc. Hein. Mais même un Colby Covington, hein, même un Colby Covington, j'aurais signé. Mais Ah, là, il se serait racheté, là. ouais, exactement. Non, mais c'est pour ça que j'ai un peu le seum. En fait, voilà, j'aurais aimé avoir me poser quelques questions avant le combat. Et puis là aussi où c'est dur, et c'est pour ça que par exemple Buckley, pour moi, c'est un bon exemple. Et toujours, Diego Lopez, c'est un bon exemple. C'est que Renato Moicano, le problème, c'est qu'on l'a. Enfin. Et moi, c'est vraiment ça que je. Et c'est terrible, et souvent on en parle, c'est à partir du moment où tu te prends une grosse défaite, ton cerveau arrive pas à la sortir de ton esprit. Et c'est pour ça que moi, Renato Moicano, même si là il est sur 4 victoires consécutives, il aurait pu en enchaîner 6, 7, 8. J'aurais eu beaucoup de difficultés avant de me dire c'est un mec qui va potentiellement aller à la ceinture. Comme à l'époque où Benil Dariush était en pleine bourre, je ne pouvais pas m'enlever de la tête le chaos qui s'était pris contre Edson Barbosa. Parce que tu te dis, putain, en fait, c'est tellement impressionnant ce qui s'est passé que t'arrives pas à l'occulter. Et là, pour moi, Renato Moicano, c'est ça aussi. On l'a vu être dépassé. Et là, je pense que, bah voilà, on va retrouver le Renato Moicano, malheureusement, qu'on avait connu par le passé. Alors en fait, le problème, moi c'est vrai que c'est aussi, ça me fait un peu ça parce que même quand il gagne, par exemple, tu vois, contre Jalin Turner, donc c'était son combat avant Benoît Saint-Denis, il prend un sale knockdown assez rapidement et c'est vrai que parfois il fait des trucs très intéressants debout et il est dangereux, mais tu sens qu'il est quand même très perméable. Et c'est ça où tu dis, bon, bah, donc ça veut dire que debout, si ça reste debout, un mec comme Makhachev qui est capable de traîner avec Dustin Poirier en anglaise, qui est capable de mettre des KO à Volkanovski, j'aurais quand même tendance à penser qu'il va punir. Il va punir et qu'il va pas vouloir y rester trop trop longtemps debout, Moïcano. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'en lutte, bah, il y aura pas, il y aura pas de lutte. Hein. Ce sera Makhachev qui décide quand est-ce que ça va au sol, grosso modo. Et au sol, en fait, c'est vrai que voilà, c'est le fameux truc du jiu-jitsu de Renato Moicano, mais le contrôle que peut imposer Makhachev, c'est pas du jiu-jitsu en fait. Il ne te laisse pas d'espace pour faire du JJB, pour essayer de faire des scrambles. Il n'y a pas de scramble, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Tu fais rien en fait contre Makhachev s'il décide de. C'est ça. Normalement. Et je pense qu'il y aura pas de prise de risque non plus de la part d'Islam Makhachev à essayer de jouer un peu. Peut-être qu'on pourrait voir Islam faire un petit peu de ground and pound, ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai qu'on le voit pas très souvent là-dedans. Mais je pense que voilà, s'il y a bien un endroit où il prendra pas de risque, c'est là parce que c'est à cet endroit que Renato Moicano présente le plus de danger. Pour le reste, bah je suis vraiment moi Islam à fond parce que je vois très très mal comment il peut y avoir un chemin. Ah. Ouais, c'est marrant, si ça c'est cuté, c'est. Oui, c'est vrai, c'est cuté, Allez, c'est bref. golden. S'il y a un chemin vers la victoire pour Renato Moicano, c'est très très faible. Donc voilà, en tout cas, l'UFC qui arrive à sauver, Ouais, tu maintenir vois. son main event. Mais ouais, dommage. Et puis, bah, désolé aux 3 supporters et à la famille de Benil Dariush qui s'étaient déplacés pour le combat. Hein. Bah ouais, mais en fait, c'est terrible parce que Benil, même dans les embedded, et ça, en fait, c'est malheureux, mais
C'est. Bah, du coup, je vais pas dire qui, parce que. Mais j'avais eu une discussion avec un combattant il y a quelques temps. Et on discutait communication, en fait, un combattant pro français. On discutait sur la com et les trucs à mettre en avant pour essayer de créer de l'engouement, des trucs comme ça. Et il me disait, bah voilà, je suis père de famille, il y a mes enfants, voilà, hein, je suis un mari aimant, j'ai mes enfants que je kiffe, machin, est-ce que ça c'est vendeur? Et je lui disais, malheureusement, tout le monde s'en bat les couilles. Et en fait, c'est cool, c'est bien et c'est exemplaire d'être comme ça dans la vie. Mais en termes de est-ce que ça vend des billets, est-ce que les gens en ont quelque chose à claquer, non. Malheureusement, non. Il faut de la punchline, il faut des anti-héros, ou alors il faut des vannes, ou alors il faut quelque chose qui fasse rire ou qui polarise un petit peu. Et donc, en fait, les bails de famille, malheureusement, ça ne vend rien. Et oui, c'est vrai qu'il y a des commentaires qui disent ouais, le mec, à propos de Benny Dariush, hein, on peut, en revenant sur lui, il y a des ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un de bien et machin, ouais. Bah c'est clair. Mais par contre, ça, sur les, je sais que c'est bâtard, tu vois, mais moi, le premier, sur les Embedded, je voyais que Dariush arrivait avec ses chiens et ses enfants, je passais jusqu'au prochain, tu vois. Bah parle pour toi. Donc c'est, Moi ça me hype de toi, t'as fou. tout regardé? Bah non mais oui. Mais moi littéralement un mec qui vient avec ses gosses et son yinche, c'est pour ça en fait que je regarde l'UFC. C'est pour ça qu'on signe. C'est pour ça que je Ouais. paye 85$ mon pay-per-view. Ouais. Non, puis surtout en plus, ce qui est ton drôle avec Benil Dariush, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, là, ils lui ont posé des questions sur alors, du coup, est-ce que ta famille sera là? Le mec était, bon, alors, les 2 derniers combats, c'est pas vraiment passé comme prévu, donc je sais pas si les enfants vont venir, en fait. Mais c'est terrible. Et bah ouais. En fait, ce que les gens veulent, c'est des gens qui ne sont pas normaux. En fait, c'est terrible à dire, mais si vous voulez être normal et que les gens se disent, oh, c'est trop stylé, faut être Fedor, en fait. Ou alors, faut être un mec normal, mais par contre, qui est le meilleur du monde, et là, ça passe. Un Fedor qui n'aurait pas eu les accomplissements de Fedor, à savoir invaincu pendant 10 piges, le mec, il est sous-dimensionné pour les poids lourds, il éclate tout le monde. Bah, quand Fedor dit, bah, moi, tout ce que je veux, c'est retrouver ma femme et mes enfants, et puis le mec prend le métro comme tout le monde, et machin, tout le monde est en mode, c'est incroyable, c'est bon, c'est Keanu Reeves, c'est génial. Malheureusement, ça marche que dans ces cas-là. Si vous êtes un mec normal, mais que vous avez des résultats bah, un peu normaux aussi, alors là, pour le coup, ça n'apporte rien, malheureusement, parce que ce que veulent les gens, c'est des combattants, enfin, ce sont des gens qui vont faire des choses que eux n'osent pas faire, que nous n'osons pas faire. Et donc ça peut être en bien, en faisant plein de vannes et en trucs machin, des trucs en étant à l'aise au micro ou en ayant des anecdotes ou des trucs, ou alors ça peut être dans le côté un peu plus soit à la McGregor, à la Colby Covington, à la ce qu'on veut. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut des choses où les gens se disent, bah ça c'est pas un truc que je vois tous les jours, quoi. C'est Eh, pas une personnalité que je vois tous les jours. C'est pas, il ose dire des trucs que les autres n'osent pas. Enfin voilà quoi. Et malheureusement, ça n'est pas Benil Dariush du coup. oui, pauvre Benil Dariush. Merci pour ce cours en marketing, Mirosti, puis on va terminer par... Non mais t'es d'accord ou pas? J'ai dit une connerie? Non, je suis d'accord. Je suis bien Ouais. d'accord. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Bah, c'est ce qui Bon, fait tant que mieux. le MMA a succès et que d'autres sports de combat, malheureusement, n'explosent pas autant. Je voulais ajouter, Host. Bon, quid de monsieur Arman Saoukan parce qu'il avait chopé le title shot, notamment grâce à son histoire avec Islam Makhachev, parce que c'est une revanche après des années d'attente pour les deux hommes. Il s'était imposé par décision partagée contre Charles Oliveira. Forfait après une des douleurs au dos. Je sais pas si ça va passer de fou. Et d'autant plus que les mots ont un sens, hein, mais la manière dont Dana White l'a dit, Oui, monsieur. Oui, il a jugé. c'était pas. C'est quoi? Il a jugé qu'il n'était pas capable de combattre, je crois, de Il tenir a sa place. estimé qu'il n'était pas capable de combattre et de tenir sa place, ouais. Et ça, c'est pas pareil que de dire, ouais, bon, les gars, c'était impossible qu'il combatte, le mec était pété en deux, enfin voilà. Non, non. Parce que Dana White Il l'a a fait, ça. estimé que. C'est ça. Quand, par exemple, Ouais. Paulo Costa est forfait contre Ramzat Chimaev, il est en mode écoutez, Paulo Costa, on a eu des problèmes avec lui, il y a des fois, il a pas fait le poids, mais là, il ne peut pas combattre, le mec n'a plus de bras. Là, c'est. Ouais. On n'a pas Dana White qui est à fond derrière lui, et de toute façon, on aura plus d'informations lors de la conférence de presse d'après-événement, mais c'est vrai que là, il y a le Big Boss qui est pas à fond derrière toi, t'es dans une catégorie qui est quand même hyper surchargée. Compliqué. Bah, c'est ça. Bah, et puis en plus, Mais Paulo je peux Costa, le il comprendre, avait hein, son juste, staphylocoque. Arman. Je peux le Ah oui, comprendre. ah oui, quand même. bah c'est ça. Enfin, en fait, c'est terrible, mais c'est. Et en plus, ça commence déjà, tu vois. Malheureusement, c'est le game. Hein, c'est sûr que ça arrive à chaque fois quand il y a ça, mais il commence déjà sur ses postes.
parce qu'il a sorti son dernier post en date sur Insta, c'était un truc où en gros c'était une pub pour un mec qui fait de l'immobilier, des trucs comme ça, et tous les commentaires sont en mode ouais, petit chat, ouais, bah alors c'est quoi ton move spécial? Du coup, c'est de te barrer avant le combat, et trucs. Parce que ça m'a fait rire. Petite chatte. Mais ou- non, mais bah Pussy quoi. Attends, bah. Si, non, non, je pense que c'est ça, mais c'est Attends, vrai qu'en regardez, français... on va voir. Je vais Arman Saroukian, son post avec l'immobilier. Alors, premier commentaire. Alors, du coup, c'était quoi le spécial move dont tu parlais là? Donc, c'était il y a 1 heure. Bah, c'était peut-être ça. Deuxième. Parce que c'est vrai qu'on a rarement vu ça dans l'histoire de l'UFC. Deuxième commentaire. Arman out, what the fuck? Troisième commentaire. T'as peur? Smiley, smiley. Cinquième commentaire. Tu ne seras plus jamais respecté. Putain, ah oui. Sixième Tu commentaire. ne seras plus jamais. Mais les gens, faut doser, les gars. On a tous le seum, hein, mais tu ne seras plus jamais respecté. Oh là là. Alors, d'autant plus que tu ne seras plus jamais. Au moins, il l'a fait à visage découvert. Gerdani, okay. 63 000 followers. Il fait. Bon, il est tanké, mais il se ferait plier en 3 secondes par Arman, hein, bien sûr. Ça fait des photos torse nu. Ça fait des photos en slip baissé très très loin. Ouais, d'accord. Attends, c'est ce mec-là qui dit tu ne seras plus jamais. Bon, enfin bon, c'est Internet quoi. Et mais bon voilà, et tout ça pour dire que enfin massive L, on a perdu du respect. Est-ce que t'es sérieux? Son move secret, c'était de se retirer du combat. Mec, tu joues à quoi? Tu te retires. Enfin, you pulled out. Donc voilà, il se fait étirer. Oui, sur les réseaux sociaux, le petit monsieur. Oui. Bon bah c'était. Alors que effectivement, comme tu dis, pardon, excuse-moi, mais comme tu dis. J'ai du mal à croire que Arman Saroukian se retire parce que il a peur. Non, évidemment que non. C'est juste qu'il doit estimer que, alors déjà, il doit avoir sacrément mal au dos, effectivement, premièrement. Et voilà, il a dû se dire, bah, le problème, c'est que là, si j'y vais dans cet état-là et que ça ne s'améliore pas en 24 heures, bah, j'y serais, je serais monté dans l'octogone à 20% et il a pas envie, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on se souvient, il y a pas mal de gars, dont notamment c'est Daniel Cormier le matin d'affronter Derrick Lewis. Le gars ne pouvait même pas sortir du lit à cause de douleurs au dos. Bah, Daniel Cormier, il combat le soir à New York et je pense que c'est pour ça que l'UFC aussi, là, ils sont en mode... ils ont peut-être un peu le seum, hein, parce que c'est la grosse carte, pay-per-view de surcroît, et puis tu te dis, il y a pas mal de mecs qui arrivent à surmonter vraiment des dingueries avant d'entrer dans les cages. En tout cas, voilà votre nouveau main event. On va faire le débrief évidemment. Les gars, MyProtein, moins 30% sur tout MySweetPea avec le code la sueur, complément alimentaire, enfin tout ce que vous voulez, des fringues. Big Rusty va vous montrer ce qu'il y a. Oh waouh. Il y a un mec au lit. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. On ne t'entend pas Russ, quand t'as pas le casque. Parce qu'il y a le... Ouais, c'est pour ça, parce que le casque, je pense, est toujours branché. Et puis on a... Et puis on a aussi Holy Moly, évolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation. Mais regardez-moi toute sa collection, le mec a complété le jeu, il a terminé la collection Holy, code la sur 5, moins 5€ si vous voulez être comme Ross, donc à savoir commander plusieurs fois, code la sur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye! Yeah.